sécurité et de résilience. Début du projet ce mois. Le projet Filet de sécurité et de résilience ou FSR débutera ce mois avec la distribution de fonds destinés à soutenir les ménages vulnérables. Cette initiative consiste à renforcer la sécurité sociale et à soutenir les ménages les plus vulnérables des 23 régions. Le coût total de ce projet, mis en œuvre jusqu'en 2027, est de 250 millions de dollars américains. Il comprend 3 programmes dont Aratunain et Sandatuij, d'un montant de 213,9 millions USD mis en œuvre par le Fonds d'intervention pour le développement ou FID. Cet organisme est également chargé de mettre en œuvre le second programme qui consiste à renforcer la gestion, le contrôle et les responsabilités pour la protection de la communauté. Le troisième programme sera mis en œuvre par le ministère de la Population et de la Solidarité et renforcera le système gouvernemental de coordination des activités sociales. Eau courante. Un produit de luxe selon les Tananariviens. De nombreux quartiers de Tana continuent d'avoir des problèmes d'approvisionnement en eau tels que Anjesur, Sarauninan, Ankatsu et bien d'autres. Les habitants tirent la sonnette d'alarme. Certains ont même manifesté dans la rue pour se faire entendre. Ce commerçant d'Akatsu indique qu'il doit payer des jeunes du quartier pour se faire livrer des bidons d'eau. Selon la disponibilité des ressources en eau et de l'éloignement du puits ou de la borne fontaine, le prix d'un bidon d'eau varie de 300 à 2000 lajiage. Rien que pour sa famille, il dit avoir besoin quotidiennement de 15 bidons, ce qui représente 30 000 lajiage par jour à trouver. Il estime que l'eau est vraiment vitale et que les autorités devraient s'abstenir de réprimer à chaque mouvement de colère des habitants pour en avoir. Elles devraient au contraire trouver des solutions urgentes et durables. En tout cas, beaucoup de Tananariviens considèrent que l'eau courante est devenue un produit de luxe. Ministère des Travaux publics. La RN6 et la RNS5A de nouveau ouvertes à la circulation. La route Ambilbé, Antranan sur la RN6 et celle Samba-Vavouemar sur la RNS5A sont de nouveau praticables, selon le communiqué du ministère des Travaux publics. Ces infrastructures endommagées et coupées par le cyclone Gaman sont rouvertes à la circulation des véhicules depuis samedi dernier. Selon Henri Jacob Razafinjianariv, directeur général des Travaux publics, des solutions provisoires ont été mises en place. Le ministère des Travaux publics annonce également la reconstruction des ponts coupés et endommagés par les fortes pluies dans le nord, dont celui du Manankulan, point kilométrique 99 sur la RNS5A et ceux de Mavav et Ifas sur la RN6. Le président de la République Anji Razwil, lors de son déplacement à Ambilbé, avait donné l'ordre au ministère et aux entreprises chargées des travaux de réhabilitation d'urgence de rétablir au plus vite la circulation sur ces axes routiers. Le directeur général des Travaux publics rappelle que l'évaluation des dégâts sur les routes se poursuit en vue de leur remise en état.